Ça fait un petit peu longtemps que j'avais envie de ce moment-là, quoi. Et c'est sûr qu'il s'est passé beaucoup de temps depuis que je suis parti. Et, euh, et ça m'a fait mal de partir. Et là, tu m'as dit, Sandra, je pars en Allemagne. Voilà, Thomas, tu m'as dit ça. Je pars en Allemagne. Je vais pas emménager avec toi. Et en fait, j'avais jamais vécu avec un homme en ménage, quoi. C'était la première fois. Je pense que c'était ça qui comptait le plus. C'était de pouvoir emménager avec un homme. Donc, j'ai 30 ans. Ça m'est toujours pas arrivé, tu vois, depuis. C'était pas facile, mais ce qui était encore plus difficile, c'était d'avoir le rôle de la méchante. Alors que dans le fond, il n'y a pas vraiment de gentil, il n'y a pas vraiment de méchant, il y a juste une chose qui arrive, ça fait pas plaisir, mais ça arrive quand même. J'étais tout seul derrière la porte, mais personne n'a dû te raconter ça, mais quand la porte s'est fermée derrière toi, je suis tombé à genoux, quoi. Mais bon, j'ai jamais su. C'est très compliqué de vraiment dire ce qu'on ressent quand on le ressent vraiment. Ça paraît con, mais moi j'ai jamais su le dire en fait. La première fois que je l'ai dit, j'ai eu l'impression que ça disparaissait au moment où je le disais. C'était comme un mauvais sort. Du coup, j'ai plus jamais dit ces mots-là. Pas dire je t'aime à quelqu'un, c'est très bien de le faire sentir. Il y a plein de moyens très poétiques et qui laissent plus de place pour le recevoir que de le dire. Mais c'est vrai que tu m'as demandé plusieurs fois, ou en tout cas tu m'as fait sentir plusieurs fois que je répondais pas complètement ou que mon attachement n'était pas aussi fort que le tien. Et c'était vrai. À un endroit. Et toi en plus, donc toi, tu pars pas en Allemagne, quoi. Non mais, donc en fait, tu pars à Paris, quoi. C'est limite. Parce que donc moi, bon, mais je suis triste. Je me dis là, c'est fini tout ça. Et tu veux quoi? Tu veux que je te suive à Paris, finalement. Sauf qu'entre-temps, mais moi, pour me venger, ben non. Je suis jamais venue. Si on doit se revoir et que je dois voir que t'es la maman de petits enfants qui sont pas mes enfants à moi, ça risque de ça risque de me faire mal, c'est sûr. Mais bon, je serais content pour toi. Ce qui me console aujourd'hui, c'est de me dire que t'as réussi à survivre, alors qu'au début tu dirais que ce serait pas le cas, que c'était pas possible. Je me souviens que tu m'as dit que c'était comme si on t'avait coupé un bras. Le fait est qu'aujourd'hui tu as toujours tes deux bras, tu t'es mariée, tu as des enfants, alors que avec moi ça aurait pas été possible. Donc ça m'a un peu confortée dans mon idée que même si c'était une méchante décision, c'était sûrement la bonne. Mais maintenant, les questions que ça pose vraiment, pour moi, c'est plus justement celle de cette espèce d'innocence qu'on a tous eu, je pense, entre la vingtaine et la trentaine. Toi, le premier, cette innocence de pouvoir se laisser surprendre, d'avoir vraiment envie d'y croire, de ne pas avoir besoin de trop se protéger, d'être capable d'y aller vraiment sans forcément se poser de questions, sans chercher à compliquer les choses, sans trop projeter, sans trop fantasmer. J'ai rencontré quelqu'un depuis peu. Voilà. C'est comme ça. Et du coup, j'ai cherché à combler ça avec quelqu'un d'autre et je me suis lancé dans un truc qui a pris toute la place, qui était très passionnel tout de suite et puis c'était illusoire évidemment. Et c'est seulement quand ce truc-là s'est écroulé que vraiment j'ai pris conscience que ça s'était terminé entre nous et puis qu'il allait avoir à faire un deuil, même si j'avais pas envie de le faire, mais qu'on pouvait pas faire sans, c'était pas possible. Je pense que j'arrivais pas à parler. Je pense que
J'ai du mal à parler, malgré plein de choses. Et tu m'as forcé à parler. C'était fini.